Bien, bonjour les amis, comment vous allez? Les belles petites étoiles. Moi ça va aujourd'hui. Je viens de me réveiller, il est 7 heures du matin. Tu auras cette vidéo vendredi, je crois. Jeudi ou vendredi? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais ouais, on va se faire une petite guidance intemporelle. N'hésite pas à me parler un peu de ce que tu souhaiterais pour la seconde page. Alors pour ceux qui vont déjà sur cette seconde page, enfin, c'est en pleine mise au point. Voilà, faut le temps. Euh, je suis toute seule, donc pas tout le temps facile. Mais ouais, j'ai plein de petits projets avec vous. Notamment, j'ai le nom de, comme je vous ai dit hier, enfin, j'ai le nom, voilà. J'ai le nom de mon jeu. Et, et ouais. Il est important de penser à vous en ce moment. C'est important. Créer, faites des choses que vous aimez. Dali Valou, quoi. Non, c'est pas facile. Je me demande c'était quoi le bruit. Dali Valou, Vali Vala. De quoi veut parler ce message déjà? Hop. Ouais, c'est vrai que je retape tout le jeu complet parce que comme je l'ai plastifié, il est devenu tellement gros. Je sais pas le prendre complet. Voilà. Donc je dois faire 2 papiers. Et ça, c'est pas grave. Hop. Le principe reste le même. Bah oui. Alors, on a des frissons, des manifestations. On a des messages et des imprévus. Bon. Que ce soit au niveau spirituel, au niveau terrestre, il va y avoir quelque chose d'imprévu dans ta journée, quelque chose qui va te donner des frissons. On te dit que il y a quelqu'un qui souhaite que tu saches que tu fais battre son cœur. Alors on a le singe avec la sagesse, on a la rareté, voire la fatigue, parce que le panda c'est aussi la fatigue, et on a le lavage de cerveau, dans le bon sens du terme. Lavage de cerveau, nettoyage. Voilà. À qui va parler ce message? Alors je trouve... il est gros maintenant ce sapin. Je voudrais commercialiser celui-là, je crois qu'il y en a pour 200 balles. C'est impossible. Ah si, c'est possible. Il est tellement moi. Alors, et la petite phrase du jour, ou chanson, c'est Amel Bent, ma philosophie. Alors, la phrase, c'est « Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts ». Ça veut tout dire, non? Jamais lâcher l'affaire. Viser la lune. Ma philosophie. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Eh bien, eh bien. Nous avons quelqu'un qui va vivre un moment imprévu, mais c'est pas n'importe quoi, c'est la manifestation de quelque chose que tu as désiré. Donc, que ce soit un message de tes guides, un message de tes défunts, que ce soit la visite d'une personne à laquelle tu penses. Tu sais, comme quand tu te balades et tu repenses à quelqu'un en particulier. Alors,
C'est assez paradoxal comme histoire, mais est-ce que on nous impute la pensée d'une personne dans notre cerveau pour nous préparer, Archange Michael, pour nous préparer à tomber sur cette personne? Ou est-ce que le fait simplement d'y penser vient juste de toi et est manifesté pour que cette personne arrive sur ta route? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Et je cherche pas à savoir. Mais il est vrai que quand je pense à quelqu'un, ça m'arrive fréquemment de penser à une personne, par exemple, que j'ai pas vue depuis longtemps, une connaissance, une dame que j'ai croisée dans la rue ou quelque chose comme ça. Eh bien, ne t'inquiète pas que je vais devoir courir après le bus, je vais être en retard à Tchic, je vais être en retard à Tchac, et je vais me prendre, je sais pas moi, un ralentissement, et au final, je vais arriver dans un bus ou quelque chose, et je vais tomber sur cette personne, après avoir pensé à celle-ci pendant plusieurs mois, tu vois. Mais le jour même où je tombe sur cette personne, j'avais pensé à elle, au moins un centième de seconde. Genre, tu passes devant sa maison, tu passes, et tu te dis, ah, je me demande comment elle va. Alors, est-ce que on te fait penser à elle, ou est-ce que ça vient de toi? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est tellement chouette. Alors, bon. Ici, on a le chiffre 8 qui symbolise également l'infini. On a ici 19h19. Alors, 19h19, on vous dit de rester assidu. On vous dit d'être patient, que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit également qu'un objectif est en cours de réalisation. Tu ne le vois pas forcément, mais il est en cours de réalisation. C'est déjà une bonne chose. Alors, on a le chapeau de pirate avec la longue vue. On a le 8, voir plus loin, voir à l'horizon, voir l'infini des possibilités. Tu sais, comme un pirate, quand il navigue, euh, moi, je me base sur les dessins animés, hein, et ma référence principale pour les pirates, c'est One Piece. Parce que j'adore les mangas. On dirait pas comme ça, mais je suis une très grande fan des mangas. Et, mais j'ai mes références particulières, je m'étale pas. Mais j'aime bien dessiner des mangas et ouais. Et je viens d'avoir une. Ding. On a Mister et boule de gomme là, je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est un chauffeur de bus, de car. Il est toujours en train de conduire quelque chose. Alors, on te parle de frères, on te parle d'agenda, on te parle de photos, on te parle de sucre, on te parle du 22 juin au 22 juillet, période du cancer, mais là, c'est vraiment la date. Donc, il y a un truc qui va se passer pour toi. Reste assidu. On te dit que l'objectif est en cours de réalisation. On te dit également que c'est planifié dans l'agenda, à mon avis, divin. De toute façon, c'est pas toi qui conduis le bus, c'est lui. Je sais plus son prénom, mais c'est lui. Alors, on a un frère. Frère d'âme. Frère d'âme, frère terrestre, frère ce que tu veux. Euh, tu sais, quand il y en a, ils arrivent dans la rue, ils font ouais, frère. Tu vois. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment un. On dirait ta photo, elle est dans l'agenda de Dieu, de la source. Ta photo, elle est déjà là. La croix, elle est déjà cochée, reste assidu. C'est en cours de réalisation. Entre le 22 juin et le 22 juillet, il va se passer quelque chose pour toi. Alors, on a le sucre. Le sucre. Quelque chose de doux. Quelque chose qui va te... euh, ouais, quelque chose qui va te montrer que la vie, elle peut être belle. Que tu es entouré. Quelque chose qui va mettre de la douceur dans ta vie. Tu vas te sentir bien. C'est quelque chose que tu as en vue depuis un petit moment. Genre, tu sais, un pirate, par exemple, il va naviguer, et au bout d'un moment,
il va voir terre en vue, tu vois. C'est ce qu'il souhaite, tomber sur une nouvelle terre pour explorer. Bon, il pille tout ce que tu veux, mais il y a des très bons pirates, regarde dans One Piece. Et moi, c'est cette notion-là que j'ai de la piraterie. Ouais, non, je pense pas à ceux qui sont derrière les ordinateurs, ceux-là. Tu vois, des fois, la luminosité, j'ai l'impression qu'elle est vraiment mauvaise. Bon, écoute, on s'en fiche. Tu me vois, c'est le principal. Alors, ça me dit également que peut-être, avec les pirates, c'est peut-être aussi des personnes qui te regardent de loin, qui veulent ce que tu as. On verra. Est-ce qu'on peut avoir un petit dicton? Je vais pas le prendre, je vais pas le mettre sur le jeu, mais je vais vous dire j'en veux. Ça aussi, c'est un prototype. Parce que je vais rassembler plusieurs jeux en un. Je vais encore faire un truc, moi. Mais j'ai cette facilité dans la vie. Ce que je veux, je le matérialise. Quand c'est créatif, je trouve toujours le moyen de le matérialiser parce que j'y crois tellement fort. Tu peux pas y croire plus que moi, c'est pas possible. Je sais, je vois l'image dans ma tête, je l'ai déjà pondu sur le papier, or qu'il n'est pas encore là, quoi, tu vois. Et ma vie, c'est ça. J'y arrive juste pas avec comment euh, avec, enfin si j'y arrive, mais avec des événements précis de ma journée, par exemple. Là, j'ai un peu plus de mal. Il y a des choses, j'ai un peu plus de mal à gérer. Et tu vois, hein, il n'est pas encore. Il faut que je le manipule un peu plus. Et que je passe une heure devant le téléphone pour toucher les cartes. Alors, Soprano a dit un jour, trop bon, trop con, mais gagne à la fin. Et c'est bien vrai. Ah, c'est beau ça. Rien n'est trop beau pour être vrai. Surtout pour celui qui rêve d'amour et de paix. Tout ce qui est petit est amené à grandir. Tu as le pouvoir de tes ambitions. Tout est possible à celui qui croit. Commence donc par croire en toi. Tu peux agir avec fermeté et élégance, sans salir tes mains de vengeance. Qu'attends-tu pour venir nous rejoindre? Eh oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime bien, j'aime bien. J'aime la vie, j'aime la vie. Bon, je le prends maintenant, sinon je vais encore l'oublier. Mon petit smile, on prend un canard? On prend un canard. C'est vrai, ça, je les ai même pas encore plastifiés, ceux-là. Mais j'ai tellement... Moi, ma cuisine, tu vois ma table de ma cuisine, je vais faire une photo un jour. Hein. Elle est... Je mange, j'ai cette place pour manger, et ma fille, elle a cette place pour manger. Ici, que du bricolage, moi. C'est l'école maternelle, ma cuisine. Il y a des paillettes, la colle. En plus, j'ai mon poêle au pelé, alors... quand je dois sécher mes jetons ou quoi, je les mets sur le poêle au pelé, moi. Ça va vite. Allez. Ouais, je vais m'occuper de ceux-là aujourd'hui, je crois. Mais c'est parce que je dois noter des choses derrière. Puis j'aime tellement pas recommencer à chaque fois les trucs. C'est mignon. Ces petites fleurs, mes petites fleurs. Elle se reconnaîtra. Ces petites fleurs. Et mamie, elle dit toujours à sa petite fille, ça c'est petites fleurs, ça c'est petites fleurs, ça c'est petite teinture, ça c'est petites chaussures. Elle fait ma journée parfois. Petites fleurs. Ah, ça fait longtemps. C'est vraiment joli, ça donne un décor. En plus, je suis tout en mauve aujourd'hui dans les cartes. Voilà. Ça, c'est petits papillons. C'est ces petites coccinelles.
Et moi, je suis là, mais enfin, un peu parce que je suis très fleur bleue, je suis très enfant. Mais quand il s'agit de l'éducation, je suis, tu vois. Alors je suis là, non, ça s'appelle une fleur. Ça s'appelle une coccinelle. Ça s'appelle une couverture, une tenture. Précisément une tenture orange. Je suis vraiment trop. Trop. J'ai un grand cœur, hein, mais j'ai- je suis trop carré. Mais ça, je le sais. Bon, après, elle souffre pas, hein. Regarde, elle monte déjà les escaliers, elle descend, va dans le petit pot. Il est toute petite, mon petit moucheron, il a 12 dents. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12 dents. Elle a 12 dents. Je suis trop contente. Ah, ça y est. Il décide. Ah. Émotion. Oh, je vais d'avoir une image encore dans la tête. Travail. Commencement. Eh bien, eh bien, eh bien. Moi, j'entends ici, hein, quand tu commences un nouveau travail, tu vis de nouvelles émotions. Tu es heureux, tu vois. C'est le début, tu connais pas, c'est l'inconnu. C'est c'est pas stressant, c'est excitant. Et comment j'ai dit ça, moi? C'est mais c'est aussi une émotion, une émotion que tu retravailles peut créer quelque chose, tu vois. Genre quand t'es pas bien, que t'es triste, retravaille cette tristesse, fais-en quelque chose, un bijou, et tu vas commencer à créer quelque chose avec cette tristesse. Ça s'appelle transmuter. J'ai basculé dans la 18e dimension. J'entends viou, viou, viou. On dirait qu'il y a Luke Skywalker qui est près de ma porte. Non, c'est les travaux. Ils sont en train de disquer, mais je te jure, d'ici, ça fait avec les. J'ai vu l'image. Je suis ton père. Ouh, punaise. Oh, punaise. Imagination. Bob l'éponge. Tu vois mes références? Comment tu veux que je me porte mal? Reconnecte-toi, tu as un message qui t'attend. Vous avez un nouveau message. Connectez votre boîte mail. Bon. Élévation. Alors, ici, cette nouvelle émotion que tu ressens dans le nouveau travail que tu viens de commencer, euh, ça peut être aussi le travail sur toi. Ce que tu ressens de nouveau dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, ce que tu ressens qui vibre à l'intérieur de toi est juste le commencement de quelque chose de plus grand. Ici, on te parle d'une reconnexion à soi, à des personnes que tu aimes, à la source, au divin, au céleste. De toute façon, une plume tombe toujours sur ton chemin pour te donner un message. D'accord? Et ici, le fait que tu sois reconnecté, de toute façon, non, c'est même pas ce fait-là, que tu sois connecté ou pas, s'ils ont envie de te messager, ils vont te messager. Donc, euh, cette nouvelle émotion, ce nouveau commencement, ce nouveau travail que tu es en train de faire sur toi-même ou dans la vie réelle, te permet de recevoir les messages divins, les messages cosmiques euh, qui vont te donner les clés pour ton élévation, en fait. Te permettre d'ascensionner, pour te permettre de cheminer, pour te permettre de t'élever au niveau de tes vibrations, de tes compréhensions. Ah, voilà. Ça va te permettre
de t'élever. Et c'est juste... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est juste magnifique. Alors, j'aimerais avoir quelques cartes ici. On nous parle du protecteur. On nous parle d'une main tendue. On nous parle du départ et de l'énergie, tu vois? Ici, on sait que tu as un ange gardien. Clairement, tu as un ange gardien. On en a tous un. Ou presque. Cette main tendue, c'est pas vraiment une main. C'est toi qui as ouvert la bonne porte, tu vois? Tu t'es tendu la main à toi-même. Tu as, en ouvrant cette porte, permis un flux de nouvelles idées, de créativité ou d'émotions différentes. On t'a permis de ressentir ce qu'allait t'apporter cette nouvelle porte. De toute façon, ce protecteur qui est derrière toi, cette personne qui t'aide à te reconnecter, à recevoir tes messages, à t'élever, cette personne qui te tend la main aussi, cette âme, cette énergie, va en fait te guider vers ton élévation, vers ton nouveau départ. Peut-être pars-tu dans un autre pays, une autre région, peut-être y aura-t-il des déménagements au niveau terrestre, mais également au niveau spirituel. Tu peux très bien vibrer d'autres choses parce que ton énergie, tes vibrations, ce qu'il se passe dans ton aura, c'est aussi un territoire. Et je peux te jurer que, ouais, quand tu fais ta grosse dépression et que tu passes dans cette vraie version de la vie, euh, bah ouais, tremblement de terre, séisme, tout ce que tu veux, et la carte géographique de ton monde est en train de s'effondrer. Mais elle va recréer quelque chose de réel, d'adapté à maintenant, à ton état de conscience, à ton état d'avancement. Alors, on peut passer de la carte du monde normal aux îles flottantes, tu vois, dans tes énergies. Et tout ça n'est possible qu'avec le nouveau départ que tu as pris et les nouvelles énergies que tu dégages. Donc ouais, vibre, vibre. Donne ton énergie à des choses que tu aimes et ne perds plus ton temps à dire oui quand tu voudrais dire non et passe du temps avec les personnes que tu aimes quand tu en as envie. Il y a des concessions à faire, mais je veux dire, tu peux pas toujours dire oui non plus. Voilà, c'est comme ça. En centre du tirage, c'est pas une carte, c'est banal. On a juste la résurrection. Tout va bien. Je m'y attendais pas. Et c'est la carte numéro 33. Attends, élévation numéro 33. Résurrection numéro 33. Ah, tu verras pas. C'est bête. Mais elle est belle, la carte de la résurrection. Oh, tiens, un oiseau bleu. Petite pensée à une consoeur. Consoeur, maître. Maître. Elle est bien, bien, bien différente sur tous les points, en fait. Elle est tellement... C'est une dame... C'est un enseignant, cette dame. Ouais, c'est l'enseignant de ma vie, je pense. Ah, en l'occurrence, il y en a une ou deux, euh, quatre précisément. Il y a quatre personnes que je suis sur les réseaux. Il y en a dans la vie terrestre. Il y a plusieurs personnes un peu partout qui m'inspirent énormément, mais elle fait partie de beaucoup de choses dans ma vie sans s'en rendre compte. Elle me guide sur le meilleur des chemins. Une belle âme. La résurrection. Tel un phénix, tu renais de tes cendres. Ton bonheur est à la portée de tes rêves. Tout est lié. Je suis à côté de toi et t'accompagne dans tes envies. Tu peux commencer à vivre, tu vois? Je suis à côté de toi, ton ange gardien.
Je t'accompagne, la main tendue. Nouveau départ, commence, vas-y. Commence à vivre. Commence à vivre. Commencement, départ, énergie. Commence à vivre. Il est temps pour toi de commencer à vivre. Alors, on va voir ce qui, au niveau énergétique, on a quelque chose pour toi. Cette phrase n'a pas lieu d'être parce que, étant donné que tout est énergie, en fait, même un jeton est de l'énergie. Du moins, l'énergie que je lui ai donnée pour le créer. Donc, alors, on a un petit peu d'anxiété avec la lune. On a le travail de l'ombre. On a peut-être ta seule peur actuellement, ce sont les personnes qui travaillent dans l'ombre, qui te mettent des illusions. Ces petits ennemis qui sont cachés. C'est peut-être ça qui te perturbe actuellement. Oh, ça va. Ça va. C'est bien plus pire que ce qu'on pense. Non, il y a vraiment eu... il va y avoir besoin de récupération ici parce que tu viens de vivre quelque chose d'assez compliqué au niveau de manipulation, d'extorsion, de scandale, de malhonnêteté. Il y a des gens qui ont tiré avantage de ta vie, qui ont tiré profit de ta vie. Tu vois, hein, déconnexion, indignation, rêve brisé. Ah là là. T'as l'impression qu'il y a eu des petites mains qui ont travaillé dans l'ombre pour te tirer vers le bas, pour te tirer avantage de tes capacités, de tes profits, de tes énergies, de ce que tu crées, de ton travail, peu importe. Ici, on te dit que tu as été pas mal manipulé. Tu es au centre d'un scandale actuellement, de petite, moyenne ou grande échelle. Il y a une notion de rêve brisé, de déconnexion, par rapport à des vœux qui ont été pieux, des rêveries, des opportunités. Mais penses-tu réellement que ceci aurait pu, ne serait-ce que une seconde, se produire si la source ne l'avait pas décidé ainsi? Ne penses-tu pas que ceci est la tour qui doit s'effondrer pour te permettre d'accéder à cela? Tu vois? Ne vois pas les choses. Tout dépend de la manière dont tu vois les choses. D'accord? Alors, je vous entends déjà dire, ouais, mais c'est pas toi qui le vis. Pour certains qui se plaignent actuellement, j'ai vécu des choses dramatiques. Mais vraiment, pas croire, hein, le sourire, il est là, de tout cœur, mais je viens de loin, hein. Donc, il est fort probable que ta situation, pas toute, hein, mais il est fort probable que ta situation, j'ai au moins mis un pied dedans. On a le tromperie, le manque de secret, manque de préparation, pardon. Tu vois, t'étais pas prêt à vivre ton rêve et t'étais pas entouré des bonnes personnes. Ici, tout ceci a permis de rétablir une balance, un nouvel équilibre. La justice. Voilà. Alors, bien évidemment, avec la carte du jugement qui est retournée, on te dit que ça a été pour toi une sentence. Ça a été pour toi un moment de délibération, un moment où t'as douté de toi, tu as été dans tes faiblesses, mais c'est pas grave ça, c'est rien. Ici, les décisions, tu as été dans une impasse avec tout ça ici. Mais les décisions là, c'est toi qui les prends. Tu vas les planifier, ça y est. Réconciliation, réparation, ressentiment passé. Donc, tu vas même te réconcilier avec les personnes qui t'ont fait chier. Envie, dette, jalousie, abus de richesse. Ces personnes qui t'ont envié, tu vas peut-être pas acter une réconciliation complète, mais tu vas acter un pardon. Déjà très bien. Ben voilà.
Ici, on te parle de gratitude, de satisfaction, de luxe et de contentement. Communauté, foyer, détente, retour à la maison, repos. Tu vois, ça y est, ça y est. Après cette tornade, Hiroshima-Nagasaki émotionnelle, eh ben, tu es arrivé à retrouver un équilibre. Peut-être as-tu même récupéré au niveau pécunier, hein, quelque chose qui t'était dû ou quelque chose qu'on t'avait gracieusement volé. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas du vol. Oui. Tout ce qu'on te prend de manière injuste ne l'est jamais. Tout ce qui est injuste est divinement accepté. C'est parce que tu as abandonné. Tu as été ignoré, tu as été abandonné, d'accord? Ah! Ah non, c'est encore pire que ça. Tout ce qui t'est arrivé là, c'est parce que tu as ignoré la gratitude que tu devais éprouver envers tout ceci. Ah oui, d'accord. On te dit d'être dans la gratitude pour ce que tu as, de voir ce que tu as, d'être toujours, ouais, sarcastique, critique, impuissant. Sois toujours dans la gratitude et dans le remerciement. Concentre-toi sur ce qui peut te satisfaire à l'instant T. Repose-toi, profite de ce que tu as, de ta communauté. Retour à la maison détente, prends soin de ton corps, prends soin de tes énergies, sois en alignement avec toi-même, parce que ceci est arrivé parce que tu t'en es éloigné. Donc tu vois, ce n'était pas de la magie noire. Bon. Cette main tendue va te permettre d'être joyeux et d'être libéré. Sur cette résurrection, on te parle de sarcasme, tu vois. Quelqu'un t'a parlé de résurrection, de renaître de tes cendres, peut-être, et toi, t'as fait « Ouais, tu crois que c'est si facile que ça, hein, renaître de tes cendres ?» Tu vois. Ça s'appelle du sarcasme. C'est négatif. Et c'est comme si tu crachais sur la tête de la personne qui t'avait fait cette réflexion. Ce commencement, ce travail-là, que ce soit toi ou cette personne qui t'a conseillé, vous êtes impuissant là-dessus. C'est arrivé parce que ça devait arriver. Ok. Au niveau du travail de l'ombre, on te parle d'espièglerie, on te parle du niveau intime. Et cette balance revient avec l'optimisme, le fait d'être inspiré. D'accord? C'est un vent de changement qui arrive à toi, tu n'en as pas conscience peut-être, mais tu n'en as pas non plus la direction totale. Donc soit tu te laisses porter, soit, tu vois, ici pour le protecteur, on te dit, ton anxiété actuelle, les trucs que tu vis actuellement, c'est juste un test de foi en fait, hein. On te dit de faire preuve de persévérance et de résilience sur ce qui ne fonctionne pas comme tu le souhaites, mais c'est pas parce que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites que ça ne se passe pas comme ça doit se passer. Voilà. Alors, ici, si tu lâches prise, si tu restes dans la gratitude infinie et profonde, la victoire arrive à toi avec cette période de transition, de changement, de rite de passage, de résurrection et de voyage. Ben dis donc, je n'aurais jamais pensé qu'une âme puisse provoquer à elle seule l'effondrement complet de tout un schéma. Il faut par contre que tu saches peser les pour et les contre, parce que ici, on me dit qu'il y a une honte qui est en toi actuellement, quelque chose qui t'emprisonne, quelque chose dont on te suspecte. Il y a quelque chose à nettoyer
au niveau de tes pensées, quelque chose qui te travaille. Alors parle-en, transmute-le, fais ce que tu veux, mais ça bloque ton apprentissage et la construction en cours. Ça bloque la mise en œuvre de tes projets. Au niveau de la main tendue qui est là pour te libérer, on te dit que tu es débrouillard, tu as la volonté pour créer ton avenir, tu as la clarté mentale, malgré donc d'accord. Ce bouleversement ici qui est arrivé dans ta vie actuellement est juste là pour te permettre d'explorer, de t'inspirer de nouvelles idées et d'explorer de nouveaux horizons. Ben, avec le pirate, on n'en est pas loin. Il y a eu un bouleversement, mais il t'a permis d'accentuer ta clarté mentale et ton acuité. On te parle de création, d'inspiration et d'ambition ici qui se sont révélées grâce à ce bouleversement. Donc, remercie-le et puis fais-en quelque chose de magique. Voilà. Alors, je vais te prendre un petit message. Pardon. Ah, c'est irrésistible quand ça arrive, ça. Ça fait tellement de bien de s'étirer, de s'étendre jusqu'au ciel. Fluidité. Hier, j'avais envie de faire un petit direct, mais j'avais la flemme. Enfin, j'avais la flemme. Mon corps avait la flemme. Ma tête avait envie, mais mon corps avait la flemme. Accueil. Accueil. On te dit, alors, parfois la vie déborde d'émotions, ce qui peut être inconfortable. Cependant, le résultat de cet inconfort peut être d'une grande valeur, qui proviendra peut-être d'une source invisible ou inconnue. Cette carte vient à vous lorsque vos émotions semblent déborder ou ne s'écoulent pas du tout. Chérissez le trop-plein d'émotions et accueillez le temps qui semble sombre, car c'est grâce à eux que vos plaines inondables intérieures se reconstituent. Vous pouvez donc vous attendre à une prochaine expansion spirituelle et physique. Oh non, enfin! Pourtant, j'ai bien dormi. Accueillez et embrassez toutes vos émotions. Lorsque vous le faites, une plus grande prospérité et fertilité s'écouleront de votre vie. C'est ça. Ok. Alors, alternativement, si vos émotions ont été bloquées, c'est le moment de les explorer afin de pleinement les vivre. On vous demande ici de travailler sur vos émotions. C'est important. Accueille ce qui vient à toi. Ce qui te fait mal, te fait mal. Tu l'analyses. Qu'est-ce qui me fait mal? Pourquoi? Machin, bidule. Et tu étudies ça. Voilà. Enfin, tu étudies pas avec... comment dire? Pas avec des cahiers, forcément. Mais prends le temps d'accueillir cette émotion et d'en prendre déjà conscience. De te dire, tiens, qu'est-ce qui m'a irrité aujourd'hui? Pourquoi j'ai crié aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a irrité? Quelle est la cause? La cause. C'est même pas une cause, mais quel est l'élément déclencheur de cette attitude? Qu'est-ce que je pourrais faire pour comprendre l'élément déclencheur de cette attitude? Qu'est-ce que mon corps veut me dire? Soit dans la bienveillance envers toi-même, soit dans l'accueil. Mais vraiment. Parfois, on est injuste envers soi-même ou envers autrui et on en veut. Enfin, c'est pas notre but premier. On ne souhaite pas forcément faire du mal, mais on se dirigera toujours pour faire du mal à ceux qui sont toujours là pour soi. Pourquoi? Parce que ces personnes, on leur en veut de ne pas nous comprendre. Parce qu'elles sont toujours là pour nous, parce qu'elles sont nos parents, parce qu'elles sont nos... ce que tu veux. C'est une personne qui est proche de toi, tu as des attentes envers elle, parce que tu n'es pas dans l'amour inconditionnel. Donc déjà là, tu as fait un faux pas. Comme tu n'es pas dans l'amour inconditionnel, la tendresse,
ce qui se passe, c'est que tu as des attentes envers une personne. Et ben, ces attentes vont créer des frustrations. Parce que le jour où tu vas pas être bien, parce que tu vas, sans parler, sans rien dire, cette personne en face de toi, bah, tu crois qu'elle va tout comprendre. Qu'elle va tout analyser, qu'elle va savoir t'éclairer sur ce qui te travaille en ce moment et trouver des solutions avec toi sans que tu en parles, par exemple. Ah non, ça c'est toi qui as émis des attentes sur une situation ou sur une personne, mais c'est pas pour autant que cette personne en est capable. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir est-ce que cette personne en est capable? Tu comprends? Donc, mettons moins d'attentes envers les autres, envers nous-mêmes également, parce que on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie et on fait comme on peut avec ce qu'on a. Voilà. Sur ces belles paroles, je te laisse, je te fais des millions de bisous, je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, prenez soin de vous.